Je suis ici à Vevey, au bord du lac Léman, en Suisse, avec comme ami et proche Charlie Chaplin, alias Charlot, déguisé en clochard, et qui défendait les pauvres, les faibles, les exclus de la société. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour défendre les pauvres suisses, car même la Suisse, qui est un pays riche, est en train d'écraser ses pauvres. Et notamment, nous voulions aller à un procès, un grand procès ici à Vevey, qui dure plusieurs jours et qui concerne les maisons de recouvrement des dettes, notamment Débitor AG, Débitor SA, qui ont des procédés inadmissibles pour pressurer les pauvres qui ont des dettes et pratiquer des taux d'intérêt usuraires sur les montants soi-disant exigibles par les pauvres en Suisse. Et un de nos amis nous a demandé de venir assister à son procès et à rentrer dans la salle en vertu du droit suisse qui consiste à avoir les jugements publics. Or, la justice, du fait d'un soi-disant état de nécessité, a prononcé, la juge ce matin, la présidente du tribunal, a prononcé un semi-huis clos. Qu'est-ce que ça veut dire un semi-huis clos? Et que ne pouvaient assister que des journalistes. Nous sommes des journalistes, nous étions là avec Agora TV News. Elle a prononcé ce semi-huis clos en disant que ça ne pouvait être que des journalistes accrédités à l'avance au tribunal en question avec accord écrit du tribunal pour cette cause. Donc en mettant des causes, des conditions exagérées à la bonne marche de la justice suisse qui normalement a ces débats de jugement en public, ouvert au public. C'est le système suisse depuis des siècles. Et maintenant, soi-disant à cause du Covid, la marionnette qu'on en agit toujours et qui permet toutes les violations de notre démocratie, de nos us et coutumes, de notre bonne foi, la présidente du tribunal nous a exclus en prétextant que nous étions dangereux pour la Cour, alors que c'est complètement ridicule. Il n'y a pas Nous avions le masque, nous avions accepté de porter le masque. D'ailleurs, dans le tribunal en question, soi-disant avec un huis clos, il n'y avait personne, sauf erreur, peut-être une personne portait le masque, alors qu'il y avait une vingtaine de personnes dans cette salle de tribunal. Et nous sommes exclus, soi-disant, parce que, alors que nous portions le masque, nous serions dangereux pour les 20 personnes dans le tribunal qui ne portaient pas le masque. Donc, la présidente du tribunal a fait protocoler en incidence au début du dispositif. Elle a dicté au greffier comme quoi elle prononçait notre exclusion à David et à moi de sortir de la salle du tribunal. Nous avons résisté le plus décemment possible en invoquant les avocats s'ils pouvaient nous défendre. Aucun avocat n'a pris la parole, ni de la partie de nos amis. Donc c'est assez grotesque de vivre. Voilà, je suis devant le tribunal ici en arrondissement de Vevey. Je suis accusé par la justice vaudoise pour tentative d'usure et puis, je ne sais pas comment on dit ça. Extorsion de fonds, parce que j'ai eu le malheur de faire confiance à l'époque, il y a 10 ans en arrière, je mandatais une société Débitors SA, qui était à l'époque le siège à Montreux et puis à Lausanne, pour encaisser les anciennes créances que j'avais. J'avais 2 actes de défaut de biens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait cette société Débitors? Ils ont menacé un de créancier, ils ont doublé l'acte de défaut de biens, donc ça, tout le monde devrait savoir, tu ne peux pas porter des intérêts. Sur la somme de 54 000 francs, ils ont doublé 113 000 francs. Effectivement, j'ai eu une erreur. Une partie de créance était payée par la personne en question, parce que cette personne en question, c'était aussi un liquidateur de société professionnelle, donc il a fait toutes les opérations imaginables pour ne pas répondre à sa créance. Dès que j'ai vu la manière comme Débitors menace ses créanciers, c'est pas le seul, ils font ça avec plein d'autres, tout d'un coup, ils ont ouvert une procédure qui dure déjà depuis 10 ans. Il y a un changement de procureur de plusieurs reprises, plusieurs juges différents. Et grâce au journal Biobarter, que le chef de rédaction qui m'a pu donner une information, la manière de fonctionnement de Débitors, qui est des sous-sociétés, qui téléphonent aux clients, qui vendent des produits, et après ça va chez Débitors pour le poursuivre les soi-disant créances. Ce que je vis aujourd'hui dans cet tribunal après 10 ans, je suis sur le même banc d'accusés comme les dirigeants de Débitors.
Pourtant, je demandais juste un simple service. Tu as essayé de m'aider parce qu'il faut être professionnel dans la matière de poursuite pour encaisser. Ce qui me désole un peu plus, il y a même des communes qui sont courées après ces genres de services de cette société-là, qu'un résumé de la presse qui prouve les communes qui mandataient ces gens d'encaissement que c'était illicite, c'était pas légitime. Menacer les gens, faire des frais à non finir, qui n'est pas légitime. En plus, jusqu'à maintenant, la justice vaudoise, le dernier jugement sur 2005, jamais condamné ce genre de manière. Ça ne concerne pas que moi-même, mais moi-même, au bout d'un moment, 10 ans de procédure, que le procureur mette sur le même banc d'accusés, comme je travaille dans cette société, pas une seule jour, je travaille dans cette société, je ne donnais aucune instruction. C'est pas ma langue maternelle, j'ai expliqué ça à Madame la juge, votre séance ce matin dans votre langue Goethe française, je ne comprends pas tout. Et moi, pour vous dire, je suis rentier depuis 2002, j'ai beaucoup de soucis de santé, de se faire traiter par cette machinerie de justice que j'ai vu qu'un défilé des avocats. Entre les avocats, ils tirent comme des canons d'assaut. Des choses qui ne me concernent pas. Ils ont changé plusieurs fois les procureurs. Maintenant, ce nouveau juge, chaque fois, il y a d'autres personnes. J'ai rien à voir là-dedans. Je ne vois pas pourquoi je dois être aussi cette affaire n'est pas dissociée de mon affaire privée. Je suis un simple citoyen. Je me sens victime. Cette machinerie de justice est la seule chose qui cherche, bien compris, combien vous gagnez, qu'est-ce que vous avez comme fortune, combien on peut vous estorquer en travers la justice. C'est la seule chose qui intéresse. Ce n'est pas l'intérêt trouver la vérité, c'est l'intérêt entre eux, c'est de gagner le travail, de continuer à enrichir, même si on vous accorde, mon avocat qui me défend, Maître Neyman m'a demandé, il faut demander l'assistance judiciaire. Volontairement, je ne demande pas l'assistance judiciaire parce que tu demandes l'assistance judiciaire. C'est l'État qui avance, les frais d'honneur de l'avocat, puis après, pendant toute ta vie, tu crées une créance pour quelque chose, tu n'es pas responsable. Et contre ça, je suis complètement opposé comme citoyen simple, parce que je ne veux pas faire ces créances sur le dos de mes enfants qui vont un jour, que je ferme mes yeux, qu'ils ont l'héritière de ça. Donc moi je trouve que c'est un vol autorisé par l'autorité judiciaire qui entre eux se couvre ceux qui font partie des partenaires des avocats, les procureurs et tout ça. Parce que ce matin que j'ai découvert dans cette séance, c'est des bagarres presque entre Madame la juge, le procureur en écrit une erreur de plume, je devais rien avoir sur ces banques des accusés de la société, des administrateurs, des gens professionnels soi-disant. Je suis comme simple citoyen parce que je fais l'erreur d'avoir fait confiance à cette société, je crois ici, travail professionnel, et puis grâce à un journal Beobachter à Zurich, ils ont trouvé en temps débitors, en temps M. Despont, la dernière séance il y a 5 ans en arrière, M. Despont, il avait 300 000 francs de dette à l'état de Vaud, rien payé, il est liquidateur de société et moi je suis traité au même niveau entre les gens de professionnels qui ont tous les moyens, qui trouvent tous les vices de forme en travers les lois. Donc le simple citoyen, il n'est pas écouté et pas protégé. Mein Name ist Rolf Ritter. Ich hatte 2002 habe ich versucht, mit meiner Sekretärin, die inzwischen auch beim Gericht arbeitet, alte Schuldscheine einzukassieren. Da sie nicht mehr weitergekommen ist, hat sie und ich entschieden, wir geben das einer professionellen Firma, die sich Name Debitors heißt, also Inkassofirmen. Wir haben diese Verlustscheine, 2, dieser Firma abgegeben und dann hatte diese Firma, ohne hinzufragen, ob das gültige Papiere sind, die Schuldscheine verdoppelt und Zinsen verrechnet. Und der Herr, der mir das schuldet, ist auch ein bekannter Liquidator von mehreren Firmen. Die Justiz im Kanton Waadt hat sich dauernd abgewechselt von verschiedenen Prokureuren und auch die Anwälte von dieser Firma, die haben einen Querschuss gegeneinander geschossen während Jahren und Jahren. Schlussendlich war es so weit gekommen, dass ich auf der gleichen Linie wie diese Firma Debitors angeklagt wurde, obwohl ich nie einen einzigen Tag in dieser Firma gearbeitet habe. Als ich dann vom schweizerischen Beobachter Informationen bekommen habe, wie die Debitors arbeitet und wie sie die Kunden, die Normenkunden, wie die Kunden
von anderen Firmen, die im Netzwerk von Debitors arbeiten. Sie bestellen was und dann werden sie ohne dass sie schriftlich das bestätigen, geht das in die Inkasso-System. Als ich das erfahren habe, habe ich sofort ein Mandat gekündigt bei dieser Firma Debitors. Effectivement, il y a 10 ans en arrière, voire plus, je mandatais une société pour encaisser 2 actes de défaut de biens. C'est une société Debitors qui est sur le canton Vaud. Ils étaient à Montreux et puis aussi à Lausanne. Et puis cette société, il a fait une manière un peu spéciale comme ils font ces encaissements d'argent. Ils ont doublé l'acte de défaut de biens. Ils menaçaient la personne en question, une des personnes en question, un monsieur qui devait pas mal de l'argent. Et puis tout d'un coup, je me trouve dans un tourment de procédure qui dure depuis 10 ans. Il y a plein d'autres personnes aussi qui ont accusé la manière de procéder, comment il fonctionne cette société Debitors. J'ai eu une information par le journal Beobachter à Zurich, de la manière comme il fonctionne cette société-là.